Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité japonaise de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Au programme entre autres cette semaine, le cosplay des diplômés de l'université de Kyoto, la pénurie de travailleurs au Japon ou encore l'afternoon tea Pikachu. Allez, c'est parti. On commence avec le cosplay des diplômés de l'université de Kyoto. Contrairement à ce qui se fait en France, le mois de mars au Japon marque la fin de l'année scolaire et la rentrée se fait en avril. Je vous avais parlé des Sotsugoshiki et de l'art du tableau noir dans la vidéo de la semaine dernière. Eh bien, en plus de marquer le coup en dessinant des fresques sur le tableau noir le dernier jour d'école, pour chaque fin de cycle, il y a aussi évidemment une cérémonie de remise de diplôme. Si en général les garçons mettent un costume et les filles portent un kimono, à l'université de Kyoto, il y a une tradition assez particulière, se cosplayer pour recevoir son diplôme. Cette tendance qui a débuté en 1988, lorsqu'un élève s'est déguisé en Bakatono-sama, le personnage fétiche du regretté comique Ken Shimura, a progressivement pris de l'ampleur au fil des années. C'est réellement à partir des années 2000 que c'est devenu une tradition qui se perpétue chaque année. Attention cependant, si tous les ans les photos des élèves en cosplay font le tour des médias japonais et des réseaux sociaux, ça reste quand même une minorité. La majorité des élèves célèbrent ça de manière traditionnelle en portant costume et kimono. Comme les élèves cosplayés sont souvent en premier plan, forcément, ils attirent l'attention, mais si on regarde en arrière-plan, on se rend compte que finalement, ils sont assez peu nombreux. Ce n'est donc pas une tradition suivie par tous les étudiants, loin de là. Les Japonais ont surnommé humoristiquement cette cérémonie de fin d'études le concours de cosplay le plus difficile du Japon. Alors pas parce que le niveau de cosplay est particulièrement relevé, mais tout simplement parce que l'examen d'entrée à l'université de Kyoto, qui est une université très prestigieuse, est très difficile. Il faut savoir que seulement 1% de tous les candidats aux universités de Tokyo Todai et Kyoto Kyodai réussissent à passer l'examen. Au fil des années, il y a eu des cosplays incroyables, comme le mec qui s'est déguisé en Tori, en Game Boy Advance ou encore un que j'aime vraiment beaucoup en Gon de Hunter x Hunter. Forcément, sa coiffure se fait un tout petit peu remarquer dans la salle de remise de diplôme. Cette année, les deux cosplays qui ont retenu l'attention, c'est celui du Sushitero, la tendance dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, et puis celui de Zelensky qui a forcément attiré tous les médias internationaux. On continue avec une partie de Kemari qui s'est déroulée dans l'enceinte du palais impérial de Kyoto. Le Kemari en japonais qui signifie la balle frappée est un jeu qui était pratiqué par les nobles japonais à l'ère Heian au 9e siècle. 8 joueurs en tenue traditionnelle forment un cercle et se passent la balle sans qu'elle touche le sol en utilisant uniquement la jambe droite. La balle, qui est fabriquée en pot de serre et remplie d'orge, mesure environ 24 cm. Alors attention, ce n'est pas un sport, mais c'est un jeu dénué de tout esprit de compétition. Il comporte d'ailleurs une forte dimension religieuse. Il est précédé d'une cérémonie et se pratique souvent dans les temples et les sanctuaires. On enchaîne avec la société Marushige Confectionery qui a mis au point des barquettes alimentaires comestibles. Alors, c'est un secret pour personne, le Japon est un très gros consommateur de plastique puisqu'il est le deuxième pays à consommer le plus de plastique par habitant au monde après les États-Unis. Les Japonais consomment en moyenne 32 kg de plastique par habitant chaque année. Donc forcément, toute initiative pour réduire les déchets plastiques est bienvenue. Et c'est là qu'intervient Marushige Confectionery, une entreprise basée dans la préfecture d'Aichi qui fabrique des cornets de glace. Elle a en effet mis au point des barquettes alimentaires comestibles fabriquées à partir de fécule de pommes de terre. Pour l'instant, ces barquettes sont utilisées localement, lors de festivals et dans des restaurants, pour remplacer les barquettes en plastique. On peut les utiliser pour y manger des sushis, du riz ou bien même encore des glaces. La société a l'intention de commercialiser ces barquettes à grande échelle dans un premier temps au Japon, avant de l'exporter également à l'étranger. J'espère vraiment que les Japonais adhéreront à ce concept parce que je trouve vraiment que c'est une très bonne idée. On continue avec la pénurie de travailleurs qui pourrait atteindre 10 millions de personnes d'ici 2040. Selon les projections d'un institut de recherche japonais, en 2040, lorsque les enfants des baby-boomers de l'après-guerre auront atteint l'âge de 65 ans ou plus, le Japon pourrait être confronté à une pénurie de plus de 10 millions de travailleurs. Toutes les préfectures du pays, à l'exception de Tokyo, seront touchées par cette pénurie. Et le taux de pénurie de main-d'œuvre sera supérieur à 20% dans 18 préfectures, soit environ un tiers d'entre elles. Les professions les plus touchées seront les travailleurs de services de soins infirmiers, suivis des vendeurs, des chauffeurs et forcément des ouvriers du bâtiment. Malheureusement, ces pénuries structurelles de main-d'œuvre au Japon aggraveront encore plus la situation des économies locales qui sont déjà très mal en point. On passe maintenant au point bouffe avec le restaurant The Strings Omotesando qui se trouve à Tokyo, qui va proposer un afternoon tea Pikachu.
Au menu de cet Afternoon Tea Pikachu, il y aura des mini-burgers, des muffins ou encore des macarons inspirés de l'apparence de Pikachu. Il y aura aussi une quiche saupoudrée de Sancho, qui est du poivre japonais, pour lui donner une texture croquante ainsi qu'une sucette au chocolat qui crépite dans la bouche. En option, le restaurant propose aussi un café latte avec Pikachu imprimé dessus et une assiette spéciale avec un dôme en chocolat fondu. Au niveau des prix, pour l'Afternoon Tea Pikachu de base, il faudra compter 5800 yens, soit environ 40 euros. Et ça peut monter jusqu'à 8500 yens, soit 60 euros, si on rajoute la boisson et le dessert spécial. Si cet Afternoon Tea Pikachu vous intéresse, il sera servi du 24 avril au 3 juillet au restaurant Strings de Omotesando à Tokyo et du 1er juin au 31 août au Strings Hotel de Nagoya. Je vous mets tous les liens dans la description. Et on termine avec l'actu ciné, animé, manga et la bande-annonce de la très attendue saison 2 de Jujutsu Kaisen dont la diffusion débutera le 6 juillet. La première saison couvrait les 63 premiers chapitres du manga, donc à peu près jusqu'au tome 8, et la saison 2 devrait adapter les arcs du passé de Gojo, qui développera son amitié avec Geto, ainsi que l'arc de Shibuya. Dans la bande-annonce, on peut également apercevoir le personnage de Toji Fushiguro, qui sera doublé par Takehito Koyasu, qui est le seiyuu de Zig dans Shingeki no Kyojin et d'Aokiji dans One Piece. C'est toujours le studio MAPPA qui avait fait un travail incroyable sur la saison 1 et sur le film Jujutsu Kaisen 0, qui s'occupe de l'animation. Donc autant dire que perso j'attends très fort cette saison 2 qui comme souvent pourrait être découpée en 2 parties de 12 épisodes chacune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!